plaisir d'accueillir Christophe Fay, chef triplement étoilé avec ses 2 étoiles à la maison d'à côté à Montlivaud et son étoile à la table d'à côté à Ardon. Alors Christophe, on l'a fait venir pour qu'il cuisine pour nous un plat familial avec des produits de saison, des produits locaux, pour redonner un petit peu de peps à ces dimanches un petit peu tristes de confinement. Christophe, bonjour Marie. Bonjour, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner? C'est chouette déjà de vous retrouver et l'idée c'était d'aller faire le marché. Donc on est allé vendredi se promener, faire un petit tour. Donc on s'est arrêté récupérer donc une jolie volaille de la ferme de Grand Vilain. Et puis ensuite on s'est arrêté à Coevifruit. Exactement. Et j'ai fait un petit tour sur les légumes puisque voilà, on a des choses un peu sympas et notamment le cerfeuil tubéreux. Souvent on voit dans les marchés ce petit bulbe là et on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on se demande comment le cuisiner, exactement. Voilà. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait. On a pris du pané et puis j'ai pris quelques petites carottes également. Donc on retrouve ce plat familial, on va faire une volaille, carotte et pané et cerfeuil tubéreux. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des légumes racines autour de cette volaille. Voilà, qui vont convenir à toute la famille et qui vont régaler les parents, les enfants autour d'un bon repas familial. Oui, et puis dans la démarche durable que je peux avoir moi aussi au restaurant, l'idée c'est de récupérer les petites parures et de vous montrer ce qu'on peut en faire. Bien, parfait. Et puis je crois que tu as récupéré aussi des petites choses dans le jardin au passage. Voilà, on ne peut pas s'empêcher de récupérer quelques petites herbes sauvages, donc notamment de la cardamine hérissée et puis de la véronique qui feront partie de la finition de notre plat. Et bien parfait, on te laisse jouer. C'est parti. Allez, au boulot. Allez, donc on reprend nos éléments. On va démarrer déjà par préparer notre volaille. Alors pour vous expliquer un petit peu, en règle générale, la volaille, on fait un poulet rôti tout simplement à la maison. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est faire 2 cuissons sur cette volaille. Donc on va pocher le suprême. Donc je vais vous montrer déjà comment on les démonte. Et ensuite, les cuisses, on va les faire confire, donc juste les passer au sel et on va les faire rôtir sur la peau. Donc pourquoi on fait ces 2 cuissons? C'est que très souvent en fait on a le suprême de la volaille qui est sec et puis la cuisse qui est moelleuse mais qui pour le coup a fait une surcuisson du blanc puisque voilà, on cuit l'ensemble au four. Donc là, l'idée c'est de vous montrer justement comment on peut faire ces 2 petites cuissons. Donc ce que je vais faire, déjà on va séparer les cuisses. Voilà. Et on vient juste derrière, voilà, on tire un petit peu et on peut tailler. Donc là on a déjà une première cuisse qui est enlevée. La deuxième. Même chose, voilà, on déjointe. Solidesse. Les ailerons, on peut les inciser. Pas grave, on fera un petit jus avec. Vous montrer également pour faire des bases de sauce, ce qui est très important dans un plat. On ne jette rien, on récupère tout, c'est important. Voilà. Donc là vous allez voir, on prend les ciseaux. N'importe quelle paire de ciseaux, ce qu'il faut c'est en fait, on va inciser juste ici. Alors, on va découper en fait les petits os de la colonne. On est à la maison, on fait un petit peu avec ce qu'on a aussi, et voilà, ça fonctionne bien. On arrive juste en dessous. Voilà. On va venir juste couper ici. Donc là pareil, les os on les garde, ça va nous servir à faire notre jus. Ici, hop, on va enlever tout ça.
ici, on a ce qu'on appelle le bréchet. Hein, le bréchet, c'est de chaque côté du blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le ôter également. Ça c'est important parce que comme ça, au niveau du taillage après, on ne sera pas embêté. On pourra bien tailler nos suprêmes. Et voilà, ils sont magnifiques, hein, les amis. Ils sont vraiment bien dodus, bien blanches en plus, c'est important. Ça rentre dans les critères justement pour avoir des belles volailles, c'est que la chair soit bien blanche. Hein. Voilà. Donc là, hop, on a notre blanc qui est joli. On va gentiment donc attacher ici avec une ficelle les deux ailerons. Comme ça, en fait, ça le rend bien dodu, bien joli. Là, juste en dessous, on va venir y glisser en fait sous la peau. Hein. Là, la peau, hop, elle va sortir tout seul. En fait, on peut la détacher facilement. Et on va glisser quelque chose sous la peau. En période de fête, on peut glisser voilà, une petite rondelle de foie gras, on peut y glisser une petite rondelle de truffe, on peut même, si vous aimez un peu les herbes, il y a des choses très sympas qui peuvent être glissées sous la peau, ne serait-ce que, voilà, là on a des petites feuilles de citronnier de la maison, donc on va venir hop, les glisser, ça va justement infuser, ça va parfumer la chair. Voilà. Donc là on les glisse comme ça, comme il faut. On va repositionner la peau correctement et elle va recoller en fait à la cuisson. On part un petit peu. Et là on est prêt. Donc le suprême, on va pouvoir le lancer en cuisson. Quelques petites carottes. Donc garniture aromatique, c'est un peu, voilà, c'est ce qui va apporter justement le parfum au bouillon. Donc on va mettre carottes, poireaux. Là on a récupéré un petit peu de thym du jardin, du romarin. Et puis si on a un petit peu de, voilà, on va mettre un peu de poivre, des choses comme ça. Donc quand on fait une garniture aromatique, le but c'est vraiment que les légumes ne partent pas en purée. Une casserole qui soit suffisamment
grande. Hein. On met la garniture aromatique dedans. On allume. Un petit peu de sel. Et là, on va attendre une ébullition. Première ébullition, dès que ça commence à bouillir gentiment, on va baisser et on va faire une cuisson un petit peu lente comme ça et on va venir pocher notre suprême. En attendant que ça bout, on va préparer les cuisses. Je vais vous montrer comment désosser donc, cette partie-là également. Voilà, hein, donc l'idée c'est ça, c'est de longer cette os-là de part et d'autre. Ces os-là sont quand même relativement faciles à extraire. Hop. Ça on garde pour notre jus. Pareil. Donc on suit toujours l'os. Hein, il faut vraiment suivre l'os de part et d'autre. On le dégage. Hop. Ensuite on incise. Voilà. Nos deux cuisses. On va les mettre au sel. Ça c'est chouette aussi. Donc on prend un plat. On va déjà mettre le pilon. Hop. On met le sel. Ça va attendrir les chairs en fait. Ne vous inquiétez pas, on peut en mettre, hein, puisqu'après on va le dessaler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre 20 minutes comme ça dans le sel. Voilà. Et ensuite, on va les dessaler pendant 20 minutes. Voilà, 20 minutes comme ça au sel. Hop. Donc ça, on le met au frigo. Ça commence à bouillir, on va pouvoir démarrer la cuisson du suprême. Là, on voit que ça commence gentiment à frémir, donc là maintenant on va pouvoir baisser. Ce qu'on veut surtout pas, c'est contracter en fait la chair. Donc il faut vraiment que tout ça se fasse en douceur, tout doux. Donc on baisse complètement. Ce qu'on veut, c'est que ça fasse vraiment une cuisson douce. Surtout pas d'ébullition, ça pourrait vraiment sécher la chair. Donc là on laisse ça gentiment et là on va compter une demi-heure comme ça, petit frémissement, mais vraiment tout petit.
on voit qu'il y a juste une petite bulle, c'est largement suffisant. Pas plus que ça. Et à côté de ça, hop, on va démarrer donc un petit jus avec les carcasses. C'est important aussi. Hop, jus de volaille. Un petit peu d'huile. Donc pour un jus de volaille, on va faire revenir les carcasses. On va avoir un peu de thym et puis ce qu'on va faire c'est juste échalote et ail, pas plus. Et après on va faire cette concentration des sucres. Il faut colorer tout ça. Pendant ce temps, on va s'occuper déjà de préparer la garniture qui va aller dans le jus de volaille. Notre thym, échalote. Donc là encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir un taillage précis. On va ajouter une goutte d'ail. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment bien faire caraméliser les choses. Il ne faut pas hésiter. Voilà, les laisser pour un petit moment. Allez, on va prendre donc nos cerfeuils. Les cerfeuils tubéreux. Vous voyez, hein, généralement, ils sont quand même relativement propres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les brosser comme il faut. Parce qu'on ne va pas les éplucher, les cerfeuils tubéreux. Dès que ça bout, on va le laisser là. Donc nos cerfeuils tubéreux pendant ce temps, on va les prendre un petit plat. On va les asseoir sur un lit de gros sel. Tout comme on pourrait faire des gnocchis à la maison quand on fait les pommes de terre sur un lit de gros sel. Ce lit de gros sel, en fait, ça va diffuser la chaleur. On va juste poser comme ça nos cerfeuils sur le gros sel. Et ça, hop, ça part au four 180 degrés. On va laisser environ une demi-heure. Maintenant, on va prendre les panais. Donc c'est vrai que Covifruit, ce qui est chouette, c'est qu'on les connaît bien pour les eaux de vie. Et en l'occurrence, moi je les connaissais moins pour toute cette partie du végétal. Et c'est plutôt sympa parce qu'ils ont de très très beaux légumes. Et notamment avec plein de petites choses spécifiques comme ça de producteurs locaux, donc c'est chouette.
ça, les panais, hop, on va les éplucher. Ça c'est pareil, hein, on ne sait jamais trop quoi faire avec le panais. Je vais vous montrer, pour faire quelque chose de sympa avec. On va les tourner en fait, ces panais. Voilà, même au niveau du dressage, vous allez voir, c'est joli. Voilà. Donc le panais, il faut toujours le choisir bien ferme, avec la peau qui ne soit pas trop flétrie, hein, parce que plus il vieillit, plus la peau se flétrit, plus il se concentre en sucre. Donc c'est un légume qui est déjà bien sucré. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement aller chercher la fraîcheur et le parfum de ce légume. Donc là, il est bien ferme, on est allé chercher vendredi, c'est super. Alors, déjà, on va couper juste légèrement la tête. Ça, malheureusement, on ne peut pas en faire grand-chose. Légèrement la pointe, ça on garde tout et toutes les parures qu'on va faire maintenant, on va les garder justement parce qu'on va les passer à la centrifugeuse. Donc le jus de volaille, surtout on ne le sale pas à l'avance, hein. Ce qu'on veut c'est dans un premier temps concentrer les sucres. Donc vu que tout ça, ça va se concentrer, il vaut mieux toujours saler à la fin en fait, hein, puisque si on met du sel maintenant, avec la réduction, ça pourrait être beaucoup trop salé le jus. Allez, donc le panais, on va déjà le couper en deux dans un premier temps. On fait bien attention, voilà, d'avoir la pointe. On va le retailler là en deux, toujours, voilà. Faisons bien attention d'avoir cette pointe qui est... Il y a toujours une partie qui est un petit peu plus ferme, c'est le centre du panais. Donc ça, on va venir l'inciser. Voilà. Donc en plus, ça lui fait une assise. On garde également cette parure. Ce qu'on va faire avec un petit couteau, en fait, on va venir l'arrondir. Donc là, ce qui est joli avec le panais, c'est que ça va nous faire une goutte en fait. On va chercher la pointe. Voilà, pas plus loin, c'est parfait. Bien enlever le cœur si vous voyez qu'il reste un petit peu de bois là, parce que ça c'est assez dur justement. C'est joli et au niveau du dressage ça sera sympa justement. Voilà, tourner un légume c'est ça en fait, hein, c'est lui donner une forme légèrement arrondie. C'est essayer de tous leur donner cette petite forme régulière de façon à avoir nos légumes qui soient tous de la même taille et qui cuisent de façon uniforme justement. C'est aussi une façon de valoriser ce légume. Ce qu'on va faire, c'est que on va démarrer une mousseline avec le panais. Le panais ça fonctionne bien justement en faire une petite purée bien lisse avec. Donc là, hop. Grossièrement. On essaie de faire des morceaux identiques, comme ça va cuire de façon uniforme. Voilà. Donc pour la mousseline de panais, on va se prendre un petit oignon. Avec cet oignon, on va avoir une autre technique qui s'appelle ciseler. Ciseler un oignon.
Voilà, donc ciselé, on y va. Là, on fait des petites lamelles, le plus fin qu'on peut. On a toujours le doigt qui vient, qui guide justement ces lamelles. D'accord. Voilà. On incise comme ça. On fait 2 incisions, c'est parfait. Et là, on est parti. Oignon ciselé. Les petites parts d'oignon, on les met dans le bouillon, ça va bien. L'huile est chaude. On va y mettre notre oignon ciselé. On va juste le faire dorer en fait, hein, donc on ne veut pas aller chercher trop de coloration. Voilà, on a atteint cette couleur un peu blonde là qui était superbe. On va pas aller plus loin, c'est parfait. On met les panais dedans, on va mouiller à hauteur. C'est très important de toujours mettre un petit peu de sel, ne serait-ce que pour le goût du légume. Un légume pas salé, ça n'aura jamais de goût. Donc on met un tout petit peu de sel et là on laisse cuire. On commence à être pas mal en termes de consistance. Ça c'est notre jus de volaille. Donc là on va pouvoir le passer maintenant. Hein. On voit s'il y a ce côté sirupeux, là il y a les sucs qui se sont concentrés. Je vous mets pas les odeurs mais ça sent très très bon. C'est beau. C'est brillant, c'est beau comme tout. Ça, on va le mettre de côté parce qu'on va faire un petit condiment avec après. Et ça sent bon. Regardez. Hein, si je prends, vous voyez, là on voit que c'est souple à l'intérieur. Donc on se demande toujours ce qu'on peut faire avec le cerfeuil tubéreux. Vous allez voir, ça c'est super. Donc elle craint rien. Je vous montre, hein, pour être sûr que ça ne brûle pas. Hein, ça me chauffe, mais je peux y mettre le doigt, quoi. D'accord? Ça c'est important. Elle va pocher gentiment, elle ne va pas être contractée en fait. Hein. Donc toujours pareil, l'huile de colza. Je suis un peu adepte de l'huile de colza. Hein. C'est en fait une huile qui a été faite pour nous, pour le restaurant, hein, qui est à la base de colza de la région centre. Et en fait c'est un colza qui est légèrement torréfié, donc vraiment un parfum qui est superbe. On développe ces notes florales. Je cuisine essentiellement qu'avec ça aujourd'hui. Avant, j'utilisais aussi de l'huile d'olive. Là, celle-ci, elle remplace toutes ces, aussi bien de la cuisson que des salades, que des petites choses comme ça. C'est les huiles Guénard donc, qui sont à noyer sur chair. Notre bouquet de panais. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir les colorer légèrement, hein, du côté où c'est un peu dodu, là. On va les laisser légèrement caraméliser. En fait là on va aller justement chercher le goût un petit peu rôti du panais.
saler légèrement. Toujours un petit peu de sel, mais pas dans l'excès, hein, puisqu'on va aussi laisser réduire. On va mettre une noix de beurre. Le sel a commencé justement à rendre un petit peu d'eau comme ça. Donc là, on va bien les rincer dans l'eau. Donc là, on enlève bien l'excédent de sel. On voit là, il commence à jaunir, à briller. Et ensuite, ça va juste les glacer. Là, maintenant, j'ai ramené des petites choses qui sont intéressantes aussi, c'est des feuilles de tétragone. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça, c'est l'ancêtre de l'épinard en fait. Et la tétragone, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a ce côté un petit peu iodé. Vous voyez, elle a des petites perles comme ça derrière là. Et elle est légèrement iodée. Donc elle est un peu plus épaisse justement que la feuille d'épinard. Et ça, j'adore. On va faire un petit condiment avec. Donc là, on va faire un condiment végétal. Le végétal, c'est toujours quelque chose qui a beaucoup d'importance dans ma cuisine en général. Et donc, ce qu'on va faire là, on va l'utiliser un peu comme du persil en fait. Et ces petites feuilles là, pratiquement toute l'année. Voilà. Ce qu'on va faire justement, on va utiliser notre petit jus de poulet qu'on a fait tout à l'heure là. Hop, hop, on va mettre ça dans notre récipient. Avec cette tétragone, on va y mettre. Je pouvais pas faire sans en fait. Un peu de moutarde de chez Martin Pourret. Ça pour moi c'est pas parce que je suis un ultra local, mais c'est pour moi une des plus jolies moutardes. Elle est onctueuse et puis on a cette graine justement qui est juste pilée mais pas non plus complètement hachée. J'adore. C'est une moutarde qui est relativement douce en plus, qui n'est pas non plus dans l'excès. Vous voyez, hop. Donc là on vient mélanger. On rajoute notre jus de volaille. J'adore avec les viandes travailler les condiments comme ça. Ça, je trouve que c'est aussi très intéressant. Vous voyez, ça fait un peu une texture mayonnaise, on va dire. Hop, on va y mettre un filet d'huile de colza également. Pas trop non plus. Un peu de sel. J'adore. Ça c'est super. Ça très honnêtement j'adore et je vous laisse me laisser un message sur Instagram, vous verrez c'est chouette. Pâte panée. Donc là on voit ça a bien réduit, c'est moelleux à souhait. On va pas mettre trop de jus parce qu'on va essayer de voir la texture que ça a. Voilà, on va juste mettre un petit peu. Allez, les cuisses elles ont dessalé 20 minutes. Donc là on va venir les éponger.
tout l'excédent d'eau. Et maintenant, on va venir les faire rôtir. D'huile. Là, on va les poser côté chair. Vous allez voir, ça va être tout joli aussi. Par assiette. Moi j'aime bien la cuisson pochée parce que du coup on a vraiment la volaille qui s'imprègne avec le petit bouillon là, on garde quelque chose de très moelleux. La feuille de citronnier, vous pouvez la laisser dedans aussi. Hein. On va continuer à garder son parfum. Y mettre une cuillère comme ça de notre condiment et on va le mettre, tiens, juste ici. Ça, c'est ce que je vous invite à déguster justement avec la partie rôtie. Allez, je vous invite tous justement à réaliser cette recette à la maison et à la partager sur les réseaux sociaux en mettant le hashtag Christophe est à la maison. Et ça me fera plaisir de vous répondre et de vous apporter des solutions si vous en avez besoin. À vous de jouer.